Bon, c'est un groupe de 25 avec 22 joueurs et 3 gardiens. Sur cette liste, il y a des absents, il y a des nouveaux. Il y a à peu près 3 absents qui avaient l'habitude d'être régulièrement avec nous. Que ce soit Ali, il vient de se faire opérer il y a une semaine à peu près, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans le groupe. Bessam aussi qui est absent, que je n'ai pas pris pour cette fois-ci, et puis Alassane aussi. Donc voilà, il y a deux joueurs nouveaux qui sont Hassan Webib, qui fait une très bonne saison en Irak, et puis que j'ai vu aussi sur des matchs. Donc c'est l'occasion pour lui aussi de venir, de se montrer, montrer qu'il peut apporter un plus à la sélection, parce qu'on manque de défenseurs axiaux. Et puis la même chose pour Marc Camara qui lui a un potentiel offensif, va vite et dribbleur. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des matchs amicaux, on est là pour faire des essais. Comme je disais, que ce soit pour Bessam, Alassane, c'est des choix que j'ai faits. Il faut que j'en choisisse 25, je ne peux pas en choisir 30 et ça fait toujours des malheurs. Ou des malheureux, mais en tout cas, voilà, c'est pas pour ça que les prochaines fois ils ne seront pas rappelés. Ça dépend, je ferai des choix en fonction de l'état de forme, mais aussi en fonction de l'adversaire. Oui, bon, déjà le stage, j'ai envie de dire le stage A FIFA, c'est la date, c'est du 31 mai au 15 juin. Donc dans ce créneau-là, on a ces deux matchs contre l'Algérie et puis contre le Libéria. Et puis par la suite, il y aura la préparation de la qualification pour la Coupe arabe avec le tour préliminaire le 22 juin contre le Yémen. Donc voilà, c'est en deux parties. On a une première partie avec ces deux matchs jusqu'au 11 du coup. Donc comme on joue le dernier match le 11 contre le Libéria à Tunis, donc on a le Libéria et puis l'Algérie, et puis après on basculera dans la préparation de la qualification pour la Coupe arabe, à partir du 12-13. Voilà. On a plusieurs interrogations. On a bien sûr qu'on veut avoir regardé les meilleurs joueurs avec nous, on veut garder aussi une partie des expats, mais on est aussi confronté au problème de cette date FIFA et ce match contre le Yémen et après la date FIFA, donc on n'est pas, on n'a pas l'autorisation entre guillemets de la part de leur club parce que c'est en dehors de la date FIFA, mais en tout cas j'ai commencé à discuter avec les joueurs, avec les clubs de pouvoir les libérer. Donc il y aura au moins 2-3 joueurs, voire un peu plus. Je dirais qu'il n'y aura pas plus de 5 joueurs, mais il y a peut-être 5 joueurs qui quitteront la sélection à partir de la fin du deuxième match contre le Libéria. Et après, je réadapterai, donc je rappellerai des joueurs s'il faut rappeler pour la préparation de ce match ou de ces deux matchs contre Djibouti le 17 et le 22 contre le Yémen. Bah oui, voilà, c'est le premier adversaire, c'est un gros morceau, c'est vrai. C'est un match amical, mais je dis souvent que les matchs internationaux, ce ne sont pas des matchs amicaux, ce n'est pas des matchs d'entraînement. C'est des matchs où on représente le pays, donc il faut obtenir le meilleur résultat possible. Et l'Algérie, j'ai envie de dire que l'Algérie, on le prend quand ils veulent, quoi. Donc c'est eux qui nous ont proposé de faire ce match-là. Et nous, on a accepté dès le début. En tout cas, moi, j'ai accepté parce que c'est des matchs, encore une fois, où on apprend beaucoup face à des grands joueurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est progresser encore aussi. Donc dans ce type de match, on progresse beaucoup. C'est sur un seul match, donc tout peut arriver. C'est vrai que le Yémen, je pense, est dans la même position que nous, essayer de bien se préparer pour faire le meilleur résultat possible, pour gagner bien sûr. C'est une équipe qui joue souvent la plupart du temps 4-3-3, donc 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Ils obtiennent des résultats puisqu'ils ont fait match nul contre l'équipe
contre l'Arabie Saoudite, entraînée par Hervé Renard. Donc voilà, c'est une équipe où il faut être très méfiant, bien se préparer, avec beaucoup de concentration et d'envie pour le gagner. Déjà, c'est vrai que la prochaine échéance, ce sera au mois de septembre, qualification pour la Coupe du Monde. Même si on sait que dans notre groupe, on a la Tunisie qui est la favorite parce qu'ils étaient en Coupe du Monde en 2018 en Russie. La Zambie qui est une très très bonne équipe aussi parce qu'elle a fait match nul contre l'Algérie et j'ai vu leur match aussi, c'est vraiment une équipe très très bonne, très intéressante, difficile à manœuvrer, puis une équipe avec beaucoup de qualité technique. Et puis la Guinée équatoriale qui était dans le même groupe que la Tunisie dans les qualifications pour la CAN et qui a perdu que d'un but face à la Tunisie. Ils ont perdu chez eux 1-0 et puis perdu en Tunisie 2-1. Donc ça va être un groupe très difficile, que ce soit pour la Tunisie, je pense, pour la Zambie, pour la Guinée équatoriale ou pour la Mauritanie. Je pense qu'il y aura peut-être des surprises dans les résultats, à mon avis, dans ce groupe-là. C'est un peu comme dans mon état d'esprit, chaque échéance est la plus importante. Là, on a les éliminatoires en septembre, on les aura aussi en octobre et puis en novembre, et puis après on basculera sur la Coupe arabe et bien sûr en cas de qualification et en cas de victoire contre le Yémen, moi en tout cas mon souhait c'est de participer à cette Coupe arabe parce que c'est un très très beau tournoi où les joueurs vont jouer dans des stades où va se dérouler la future Coupe du Monde. Donc je trouve que c'est génial et j'espère qu'on aura la possibilité de jouer ce tournoi et cette Coupe arabe.